Je pense qu'on est en train de basculer vers le Quentin Tarantino et puis le western spaghetti, quoi. Sauf que Tarantino, c'est souvent du second degré. Là, on n'est pas dans le second degré. Corinne Tapiron. Non, moi, ce qui me frappe, c'est les phénomènes de bande qu'on rencontre de plus en plus. C'est une certaine partie des jeunes, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, qui supportent aucune remarque, aucun regard, et qui se comportent pas toujours comme ils le devraient, et ils pensent que tout leur est permis. Donc ça, c'est quand même une véritable interrogation et une faillite du système éducatif, que ce soit la faillite des parents, hein, aussi, parce que quand on a jeté du sable sur un bébé, on va, on s'excuse et puis on passe à autre chose. Tu dis aussi, mais je précise d'abord. Non, moi je la dis faillite aussi, des parents aussi, faillite des parents d'abord. Aussi, parce que les parents qui ont parfois affaire à un système qui ne rappelle à leurs enfants que des droits et jamais de devoirs, il y a quand même aussi une confrontation. Ah non, non, c'est d'abord les parents. Non, enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est les deux, c'est aussi les parents. Et moi, je crois que ça, c'est une vraie difficulté, qu'on ne sache pas s'excuser pour une erreur qu'on a faite, que ça dégénère. Alors, on est en plus, moi, je suis toujours très embêtée quand il se passe des trucs à Marseille, parce que à force, on est en train de présenter cette ville comme le Chicago de la France. Et c'est vraiment dommage pour cette ville qui est tellement belle, et pour les habitants qui sont majoritairement fort sympathiques. Oui, mais enfin, on peut pas taire non plus ce qui s'y passe. Non, mais on taire pas, bien sûr, on est bien d'accord, il faut pas taire, je trouve que c'est inacceptable, qu'il faut absolument que d'abord ces sauvages soient arrêtés et qu'ils soient sanctionnés, mais sanctionnés en fonction, à hauteur de la faute qu'ils ont commise. Marianne Soubray. Soit une tentative de crime. Avant d'écouter Jean-Michel, Marseillais, qui va nous expliquer que les jeunes se croient tout permis sur cette plage. Mais c'est vrai que... alors voilà, Marseille, c'est une ville amie des GG, Menucci, Zeribi, voilà. Alors, Muselier. Et chacun d'ailleurs à sa façon nous dit mais non, Marseille ça n'est pas que ça, ne réduisez pas notre ville aux faits divers. Ils essayent et puis je pense qu'ils ont raison, il y a une partie de la vie à Marseille qui doit être belle, mais il y a toute une partie de violence qui est inadmissible. Quand on y a Samia Ghali aussi qui vient, mais qui elle ne tient pas le même discours. Et depuis le début, l'armée sur la plage. Mais tu sais quoi ? C'est pas sérieux. Non, mais tu sais quoi ? Tu vas mettre des militaires sur la plage maintenant. Moi je mets des policiers sur la plage. C'est pas la guerre. Non, mais ça suffit maintenant, ça suffit. On ne va pas laisser, chaque fois que la République recule, chaque fois ces mecs-là, si tu veux, ils occupent le terrain. Moi je le vois tout simplement parce que Colombes c'est pas Marseille. Et tous les étés, c'est systématique. La piscine municipale, elle est fermée par les policiers et tu as des contrôles d'identité chaque année dès que les beaux jours reviennent à l'entrée de la piscine. Tu ne peux rentrer à la piscine qu'en donnant ta carte d'identité. Est-ce que c'est normal? Tout ça parce qu'il y a effectivement, c'est peut-être mieux qu'il y ait des faits divers, quoi. Mais c'est mieux. Faut peut-être mieux donner sa carte d'identité filtrée plutôt qu'un fait divers. On est d'accord, et moi c'est vrai que le fait qu'il y ait une présence policière me rassure. Mais là où tu vois le problème, c'est qu'en réalité ils sont obligés d'être là parce qu'aujourd'hui il y a effectivement des jeunes qui se croient tout permis. Et je ne dis pas, moi jamais je dirais que c'est la société ou que c'est la justice qui les rend comme ça. Moi ce que je dis c'est que ce sont leurs parents qui ont failli. Et c'est les parents sur lesquels il faut taper depuis le début.